penser à charger le téléphone, histoire que ça ne... Ouais, j'ai bien eu raison de le faire. Petit live rapide d'aujourd'hui, petit live rapide du mercredi, même si techniquement on est déjà jeudi, hein, il est minuit 25 au moment où je fais ce live. C'est aussi un test. Ce sera aussi un test pour voir qui sont les vrais à cette heure-là, à cette heure-ci. Qui doit écouter ce message, qui doit entendre ce que j'ai à dire ce soir, qui doit se le faire rappeler. Parce que mon petit instinct me dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Du coup, petit live tardif. Bonsoir Pétunia. Bonsoir, bonsoir. On va faire un live. Je vais essayer de faire le live jusqu'à 1h du matin. Bonsoir Doudou Food. Il est marrant ce pseudo. Bonsoir, bonsoir. J'avais envie de vous faire ce live avant d'aller me coucher, avant d'aller me reposer, parce que mon instinct m'a dit que quelqu'un avait besoin d'entendre sûrement ce message. Quelqu'un avait besoin peut-être d'écouter ce que mon intuition avait, me forçait en fait un peu... m'a forcé de vous dire et de vous balancer comme message. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Love Hills. Je suis coach en amour et en mindset. Le message que j'avais envie de vous donner ce soir très rapidement, c'était de faire attention. C'est de faire attention. Parce que ton homme qui t'a lâché, ton homme qui t'a trompé, ton homme qui t'a ghosté, ton homme qui t'a fait des breadcrumbs, hein, va toujours venir, va toujours revenir. Un homme revient toujours dans une relation qu'il a négligée. Un homme revient toujours auprès de toi, même si c'est toi qui lui as fait du mal et qu'il est parti blessé. À un moment donné, il va toujours avoir cette énergie où il aura envie de revenir, où il aura envie de te redonner une chance. Il aura envie, en fait, de faire en sorte de voir si la personne qu'il a laissée est en train d'évoluer ou si la personne qu'il a laissée est en train, en fait, de regretter et de douiller dans la peine, dans la souffrance et dans les regrets. Les hommes reviennent toujours dans une relation. Même si tu as été la plus difficile, même si tu as été la plus compliquée, il y a toujours chez cet homme cette envie de revenir vers toi. Et d'autant plus si c'est lui qui t'a fait du mal, si c'est lui qui t'a fait du mal, si c'est lui qui t'a blessé, si c'est lui qui t'a trompé, si c'est lui qui t'a négligé, il aura encore doublement, encore plus envie de revenir. Et tant que tu resteras toujours disponible, il aura toujours cette envie de voir si tu seras toujours disponible pour lui et si tu lui donneras toujours l'accès à ta personne, l'accès à tes énergies, l'accès à ton corps, l'accès aussi dans ta vie. Et quand un homme revient vers vous, ça ne veut pas forcément dire qu'il a changé et qu'il a compris. Si un homme revient dans ta vie, même s'il t'a fait du mal, même si c'est toi qui lui as fait du mal, ne pense pas que cet homme revient dans ta vie pour faire en sorte que forcément cette relation va marcher comme avant. Je ne suis pas en train de dire qu'un homme n'est pas en capacité d'apprendre de ses erreurs, n'est pas en capacité d'apprendre des erreurs qu'il a commises dans la première fois qu'il a partagé cette relation, cette vie avec toi. Mais en tout cas, si tu redonnes accès à cet homme, tu dois te comporter dans une version de toi-même qui a été améliorée, qui a été mise à jour. Tu dois en fait fonctionner non pas comme l'ancienne toi, mais comme la nouvelle toi. Tu dois fonctionner comme cette personne qui a trouvé ou retrouvé sa valeur.
comme une personne qui n'est plus celle qu'il a laissée avant. Parce que si tu penses que cet homme va te traiter mieux, parce qu'il est parti et qu'il est revenu, erreur. Si tu penses que cet homme va te marier parce que vous allez reprendre comme avant, parce que tu penses qu'il aura fait le nécessaire pour être vraiment cet homme que tu aurais aimé qu'il soit dans le premier round, hein, dans la première mi-temps, erreur. Et c'est là où en fait beaucoup de femmes se font avoir. Elles pensent que parce que cet homme revient, elles pensent que parce que cet homme a demandé pardon et qu'il a dit les mots que tu as souhaité qu'il te dise, consciemment ou inconsciemment, hein, je suis désolé, je tiens à toi, tu es la femme de ma vie, c'est avec toi que j'ai envie de faire quelque chose, et que tu te dis que ah, c'est bon, il a compris, erreur. Erreur. Erreur, 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 erreur. Tu dois, si tu as envie de redonner, si tu as envie de redonner en fait cette chance à cet homme, libre à toi. Personne n'est parfait. Personne, voilà, hein. On n'est pas des anges. Mais tu dois introduire et réintroduire cet homme dans ta vie avec de la vigilance, avec de la méfiance presque. Non pas dans une vigilance et d'une méfiance qui fait en fait que tu vas être bloqué, que tu vas le regarder avec distance, que tu vas montrer que tu as un peu peur ou que tu te méfies, mais en fait en serrant ton cœur, en verrouillant ton cœur, en ne te comportant pas en fait avec le même élan d'amour, le même élan de totale confiance dans lequel tu as été trompé, dans lequel tu as été déçu. D'accord? Parce que beaucoup d'entre vous, surtout vous mesdames, vous faites cette erreur. Déjà, vous faites revenir cet homme sans lui faire payer en fait le tarif de retour. Si vous ne me connaissez pas, allez sur ma chaîne TikTok dans lequel je parle du fait que quand vous laissez revenir un homme dans votre vie, vous devez lui faire payer un tarif. Vous devez lui faire payer en fait un droit d'entrée, en quelque sorte. Parce que l'accès qu'il a négligé en partant, ça ne doit pas être le même accès qu'il doit retrouver s'il revient. Et donc si tu es conscient et consciente qu'effectivement un homme, quand il revient, ce n'est pas forcément pour les mêmes raisons que la première fois, tu dois te positionner en fait comme une femme qui a mis à jour son logiciel de fonctionnement, qui a mis à jour son mode de traitement. Parce que tu ne peux pas accepter que cet homme te traite comme il t'a traité avant. Et tu ne dois pas déjà te traiter toi-même comme tu t'es traité avant, au début de la relation, la première fois que vous vous êtes rencontrés, dans la première relation que vous avez eue, avant la première rupture ou avant la deuxième rupture. Et c'est pour ça que mon intuition m'a dit qu'il faut quand même que je fasse ce live, parce que beaucoup d'entre vous, vous faites cette erreur. Beaucoup d'entre vous, vous laissez des hommes aller, venir, comme s'ils étaient au marché, comme s'ils étaient au centre commercial, comme s'ils étaient au centre commercial à côté de chez vous, là. On n'est pas à Rony 2, hein. On n'est pas à Galerie Lafayette. Hein. Vous n'êtes même pas au bon marché. Arrêtez de laisser un homme revenir dans votre vie en pensant que, voilà, comme vous vous connaissez, vous pouvez continuer. Non, non. Il faut introduire et réintroduire de la nouveauté. Il faut introduire et réintroduire en fait du challenge. Il faut introduire et réintroduire en fait du mystère pour déjà faire regretter à cet homme le fait d'être parti. Et pour redonner en fait à cet homme le goût de vous retrouver, non pas comme il vous a laissé, mais comme s'il découvrait et redécouvrait une nouvelle personne.
Parce que croyez-moi, si vous pensez qu'il va vous traiter mieux en vous comportant comme il vous a laissé, bah il va faire quoi? Il va refaire la même chose. Il va déjà savoir que vous n'avez pas évolué. Il va regretter son retour parce qu'il va se dire mais en fait je suis parti, je suis revenu, c'est pour rien en fait. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de goût. Arrêtez de vous donner et de vous redonner aussi facilement qu'au premier jour. Arrêtez de vous donner et de vous redonner aussi aisément qu'au premier jour. Arrêtez de penser que vous êtes en fait un centre commercial. Arrêtez de penser en fait que on est à la CAF en fait, qu'on peut venir, qu'on peut déposer son dossier et qui sera traité dans les plus vite, dans des délais rapides, et puis que facilement en fait la location va tomber comme ça. Et c'était ça mon message d'aujourd'hui. Hello, à ton avis, après une embrouille où j'ai cramé certains trucs, il m'a ghosté depuis 15 jours. C'est le message de Lilia. Vous voyez quand je vous dis que mon intuition parle. Si, alors t'as pas terminé ta phrase, Lilia, Ben chérie. Si ton homme t'a ghosté, si ton homme te ghost, ça fait 15 jours qu'il te ghost, alors que ton intuition t'a déjà dit qu'effectivement cet homme-là n'en valait pas la peine et qu'il jouait à un double jeu avec toi, écoute ton intuition, parce que ton intuition ne te ment jamais. Ton intuition ne te trompe jamais. Ton intuition n'est pas là pour t'induire en erreur et pour te faire regretter. Si ton intuition, ton sixième sens de femme, te dit qu'effectivement cette personne n'est pas une personne claire, ça ne sert à rien en fait de paniquer ou de t'inquiéter parce qu'il est en train de te ghoster. Parce que si dans l'embrouille que vous avez eue, il n'avait rien à se reprocher, il n'aurait pas besoin en fait de te ghoster. Il ne serait pas en train de te ghoster. Et si en plus de ça, tu as cramé des choses, si tu as découvert des choses, si tu as compris que la dynamique que tu avais avec cet homme n'était pas une dynamique qui était honnête, tu as déjà les éléments de ta réponse qui doivent te faire comprendre qu'effectivement, déjà de 1, il ne te mérite pas, de 2, il mérite d'aller avec une personne aussi fourbe que lui, et que de 3, tu dois en fait upgrader, il faut en fait te mettre à jour, il faut en fait changer de niveau. Parce que déjà, dans les embrouilles et dans ce que tu as cramé, comme tu as dit, hein, tu n'es pas de son niveau. Lui, il est du bas niveau, toi, tu es du niveau supérieur. Donc déjà, pourquoi tu es en train de paniquer pour un homme qui n'est pas à ta hauteur? Si tu penses que c'est parce que, en fait, tu es attaché à lui, désolé de te le dire, mais lui, il n'est pas autant attaché à toi que toi, tu es attaché à lui. Donc plutôt que de t'inquiéter, tu devrais plutôt être reconnaissante de ce que tu as découvert, de ce que tu as senti, de ce que tu as pressenti en fait dans l'intérêt qui te portait. Et tu devrais donner cette opportunité qui est de te connaître, de passer du temps avec toi, à un autre homme. Plutôt que de te focaliser sur cet homme, focalise-toi déjà sur toi-même, focalise-toi déjà sur ce que tu dois apporter dans ta vie, focalise-toi sur ton travail, focalise-toi en fait sur comment tu dois te rendre belle pour cet été, parce que l'été arrive, on est en juin. Focalise-toi en fait sur la robe que tu vas porter à la fête de la musique, parce que c'est peut-être là que tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Focalise-toi en fait sur comment je vais rendre ma vie mieux pour ne plus avoir accès, pour ne plus donner accès à ces hommes, à cet homme et à d'autres hommes comme lui qui vont me faire perdre mon temps. Parce que tu es en train de perdre ton temps en fait. Et si tu penses que en
continuant en fait de t'inquiéter et à te préoccuper sur le fait de pourquoi il te ghost, c'est ça qui va améliorer ta vie. Erreur, ma belle. Erreur, 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 erreur. Tu arrêtes. On arrête les bêtises. On arrête de perdre son temps sur un homme qui n'en vaut pas la peine. On arrête de penser que parce qu'il est parti, ça veut dire en fait que je ne trouverai pas mieux. Tu trouveras toujours mieux si tu le décides, si tu as la volonté et si tu te donnes les moyens de trouver mieux en arrêtant de centraliser les hommes, en commençant à te donner la valeur que tu mérites. Bonsoir, moi je l'ai mis à gauche, il est le premier à regarder mes stories. Ah ben voilà. Alors, c'est pas parce que. Alors, si tu l'as mis à gauche, c'est très bien, mais ne pense pas que c'est parce qu'il est en train de regarder tes stories que ça veut dire en fait que ça veut dire en fait que il va peut-être revenir avec une meilleure solution. Il veut revenir, mais avec toujours cette dynamique où c'est toi qui dois souffrir. Donc, tu dois plutôt te dire que cet homme est en train de me voir évoluer, et donc tu évolues, et donc tu arrêtes de le considérer. Et donc, tu lui montres qu'effectivement un autre homme est en train d'arriver. Tu te fais belle, tu te fais jolie, et surtout tu profites de ta vie. Et s'il revient, s'il t'envoie des messages, tu arrêtes de le calculer. Tant qu'il n'aura pas montré un investissement qui en vaut vraiment la peine, tu arrêtes de le calculer. Tant qu'il ne te propose pas de l'argent, tant qu'il ne te montre pas peut-être si tu as envie de lui parler, si il t'envoie en premier le message, si il est le premier à toujours inaugurer la communication, si tu vois que cet homme est en train de te faire perdre du temps, donc de l'argent, tu le laisses là où il est. Il faut toujours s'élever, parce que c'est en s'élevant que l'homme qui est vraiment à ta hauteur et à la hauteur de ton mérite va aussi s'élever avec toi pour être au même niveau que toi et donc vous allez pouvoir avoir une relation qui en vaut vraiment la peine parce que vous allez vibrer tous les deux à la même hauteur d'excellence et à la même hauteur de bonne vibration que vous êtes censé avoir l'un avec l'autre, l'un pour l'autre et aussi l'un, enfin vous avec vous-même déjà aussi. Alors il y a quelqu'un qui veut monter, je vais l'accepter et on va écouter en espérant que ça marche. Bonsoir. 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 Comment tu t'appelles? Qui Euh, es-tu? Bienvenue sur euh, ce live. c'est c'est- Oui. c'est Godless. Ok. Salut Godless, comment tu vas? Et toi, tu vas bien? Bah écoute, ça va, ça va, Mais ça va. j'ai vu ce que j'ai vu ce que tu racontais, mais ce que tu racontais, c'est une vérité, mais en fait, tu sais, dans une vérité, il y a quelque chose de faux aussi. Je ne sais De pas si tu faux? comprends. Oui, dans une vérité, il y a quelque chose de faux aussi. Et dans quelque chose de faux, il y a une vérité. Je ne sais pas si tu comprends là où je veux en venir. C'est-à-dire? Ça veut dire que ce que tu racontes, c'est franchement magnifique. Mais dans ce Oui. magnifique, il y a quelque chose de faux. Et c'est quoi qu'est-ce qu'il y a de faux dans ce que j'ai dit? Et qu'est-ce qui est faux? Oui. C'est ça que tu me poses la question? Mhm. Parce que là, j'ai pas beaucoup de réseau, là, en fait. Tu Ah, me poses la question, qu'est-ce qui est faux? oui, dans ce Au que j'ai fait, dit, le qu'est-ce monde, qui est faux pour toi? au fait, si tu veux, au fait, si tu veux, je te dis, le monde est faux, déjà, à la base. Tu vois ce que D'accord. je sais pas si tu comprends là où je veux en venir. Le Oui, monde je sais. est déjà faux. Mhm. Tu sais pourquoi je te dis ça? Tu m'écoutes ou bien tu m'écoutes Oui, pas? oui, oui, je t'écoute.
Parce qu'on est tous déjà partis. Si on veut bien voir ça, ça s'appelle le futur. Mais le présent, on est tous là. Et le passé, on pense au passé, mais c'est le passé qui va faire le présent et le futur et le présent. Si tu veux, c'est le serpent qui se mord la queue. D'accord, ok. Je sais pas si tu vois là où je veux en venir. Oui, 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 je pense, oui, mais de manière plus simple, en fait. Pourquoi, à ton avis, parce que on est dans une société, dans un monde qui est faux, ça doit nous empêcher de vivre J'entends surtout pas trop ce que tu dis, mais bon. notre propre vérité. Qui es-tu toi? Est-ce que tu sais qui tu es, d'après toi? Parce que tu te regardes, il n'y a aucun souci. Peut-être que tu te regardes, hein. Tu te dis que oui, je suis. Mais est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Parce que toi, tu es juste une peau. Mais qui D'accord? es-tu vraiment en fait? Qui es-tu vraiment pour essayer de dire que je suis? Mais c'est ça en fait qu'il faut comprendre en fait. Parce que Oui, les gens qui d'accord. comprennent pas ça, ils vont Oui, toujours entrer, ils vont toujours dire que ouais, ils vont toujours dire ouais, je suis spirituel. La spiritualité ne s'arrête pas là. La spiritualité, elle est d'accord. vraiment Mais, vague. mais, Elle est mais, vraiment vague. Ça mais, s'arrête pas là. mais La là, spiritualité n'est pas là en mais fait. là, on est en train J'ai de, vu, j'ai vu. Hmm. là, on est en train de, et tu m'excuses, hein, Oui, attends, mais là, on est attends. en train Je de t'entends pas partir, très bien hein, parce que là, j'ai pas là, on beaucoup est de en train de réseau. partir, en fait, dans une dimension qui est peut-être trop élevée, et c'est pas du tout, ce que j'ai envie J'ai pas de, beaucoup de de réseau. faire et de donner. Moi, j'ai juste envie de me dire, en fait, par rapport à mon J'ai thème, pas beaucoup de réseau, je t'entends pas très bien en fait. ah, ben, écoute, je vais devoir te descendre, hein, parce que moi, si effectivement t'as pas de réseau, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Je suis désolé, je te descends, mais bon, je ne sais pas trop en fait où est-ce qu'il a voulu en venir. Je ne sais pas trop en fait, voilà. Il y a une part de vérité dans ce qu'il a dit, mais on ne va pas en fait suivre la fausseté du monde en se contentant de peu, en fait, aussi. Donc même si le monde est faux, s'il y a du faux, c'est qu'il y a du vrai. D'accord? Donc s'il y a du vrai, essayons de le vivre, essayons de le pratiquer au maximum. Après, peut-être que cette personne qui est montée pensait qu'on était sur une chaîne proprement spirituelle, mais malheureusement, ce n'est pas le cas et ce ne sera jamais le cas. On reste dans le domaine des relations amoureuses. Tout ça pour vous dire que une personne qui revient toujours, c'est en fait aussi un peu comme un test, d'accord? C'est un peu comme un test pour savoir effectivement à quel niveau d'estime est-ce que vous vous situez? À quel niveau aussi de chance, quel est le niveau de chance que vous vous donnez à vous-même pour attirer à vous ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y a en fait de respectable auprès d'une personne qui peut rester avec vous. D'accord? Donc, moi, le message que j'avais envie de vous donner aujourd'hui, c'est que il faut arrêter de penser que parce qu'un homme, quand il a envie de revenir quand il a envie de revenir à vous, ça veut dire en fait que il a changé ou qu'il va faire le nécessaire ou qu'il a compris ou que maintenant il va vous donner ce que vous recherchez en général ou ce que vous recherchiez avec lui et qui n'a pas été en capacité en fait de vous donner au début. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas peut-être, si cette personne ne vous montre pas par ses actions qu'il a envie peut-être de vous redonner une chance, que vous ne devez pas en fait aussi redonner une chance.
Mais utilisez toujours votre intuition, utilisez aussi votre esprit rationnel dans la relation que vous voulez revivre avec cette personne. Parce que la personne, quand elle est partie, elle vous a forcément laissé avec des déceptions, avec des actes, avec des mots qui vous ont heurté. Et donc, cette personne n'est pas parfaite, d'accord? Donc, il y a de fortes chances que quand elle revienne dans votre vie, elle refasse la même chose. Et est-ce que vous allez être suffisamment fort pour pouvoir vivre et donc revivre différemment les mauvaises actions qu'elle risque en fait de poser et de reposer dans la deuxième tentative, dans la deuxième mi-temps? Quelles sont vos limites? Quelles sont aussi, vos limites? Quels sont aussi vos standards? C'est pour ça que je vous ai dit que quand vous redonnez une chance à un homme qui revient, ne pensez pas que vous devez continuer à fonctionner comme vous avez fonctionné dans la première partie de la relation. Parce que, en fait, de manière un peu maligne, la personne va aussi vous retester. Et la personne va voir si effectivement vous avez évolué. Et c'est là où vous devez lui montrer que vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Et c'est pour ça que dès le début de la relation, lorsque vous recommencez la relation, lorsque vous allez recommencer la relation, vous devez changer de mode opératoire, changer de mode de communication, changer de mode en fait aussi de passe-temps avec elle. Vous ne devez plus être cette personne qui est tout le temps disponible. Vous ne devez plus être cette personne qui se contente en fait de peu, c'est-à-dire juste passer du temps pour la voir. Vous devez lui montrer qu'effectivement, elle doit être dans une attitude où en fait, elle a doublé d'efforts envers elle-même et envers vous. Et elle doit constamment montrer qu'elle double d'efforts dans l'intérêt qu'elle vous donne. Nous devons toujours être dans l'observation, c'est ça. Et effectivement, il faut toujours être dans un mode d'observation parce que la majorité des hommes, quand ils sont dans une relation, ils pensent toujours effectivement que la personne avec qui elle est ennuyante. Parce qu'ils pensent que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc si cette personne, elle est en train... non, je vais pas accepter une deuxième fois. Désolé, God bless. Mais ça va pas être possible parce que je dois aller aussi me coucher et me reposer. La personne, si elle a aussi la personne, si elle est partie voir ailleurs, ou la personne, si elle vous a déçu et que c'est vous qui avez mis fin à la relation, et qu'ensuite elle souhaite revenir, croyez-moi aussi que entre-temps, il se sera passé des choses aussi. Hein. Ne soyez pas aussi, ne soyez pas dans cette naïveté, si je peux dire ça comme ça, hein, où vous pensez peut-être que cet homme ne fait rien, ne parle à personne. Parce que quand il revient, il est parti aussi de chez quelqu'un d'autre pour revenir. Quand il revient là, il a aussi laissé quelqu'un. Quand il dit qu'il regrette et que en fait vous êtes la seule femme auquel il tient, c'est parce qu'il s'est rendu compte que là où il est parti là, il y a eu la déception, ou la personne qu'il vous a lâché, ou la personne qu'il a laissé pour vous, lui a montré en fait que elle n'était pas aussi disponible, accessible, douce et gentille que vous. Donc si vous pensez que lui, il revient en mode patte blanche, en mode je regrette, comme font certains hommes, où ils prennent des airs abattus, où ils font les laïus, où ils sont là en train de dire pardon, pardon, t'es la femme de ma vie, faites attention, hein. Faites attention parce que il est parti coucher avec une autre personne. Les mêmes promesses qu'il vous a dites, il les a dites à une autre personne. Et parfois, il a même été plus impliqué
Parce que l'échec de votre première relation qu'il a eue avec vous lui a permis d'apprendre quelles étaient ses erreurs pour ne pas les reproduire avec une autre personne. Donc s'il revient, il doit redoubler et même retripler d'efforts. Et il doit redoubler et même retripler d'attention, de gestes et de constance dans l'intérêt et dans l'amour qu'il vous porte. Parce que l'amour qu'il a pour vous, c'est aussi l'amour qu'il a eu avec une autre personne. Quand vous laissez un homme, soyez-en sûr, vous lui avez appris des choses. Vous lui avez appris en fait des modes opératoires, vous lui avez fait comprendre peut-être des manières de traiter une femme qu'il est parti appliquer avec une autre personne. Ben oui, même si ça fait mal, c'est une réalité. Et peut-être que aussi vous, en ayant mis fin à la relation, vous êtes aussi parti voir quelqu'un d'autre. Vous avez été accosté par quelqu'un d'autre. Peut-être que vous aussi, vous avez donné l'opportunité à juste titre à une autre personne. Et que peut-être aussi cette relation n'a pas abouti là où elle aurait peut-être dû aboutir. Donc vous aussi, quand vous revenez à lui, vous aussi, quand vous lui redonnez accès à votre personne, vous ne devez pas être la même personne qu'il a laissée à la fin de votre première mi-temps, ou de votre deuxième mi-temps, ou de votre troisième mi-temps, si effectivement il y a eu une succession de déceptions, de ruptures, etc. Donc, donc, faites très attention aux personnes qui veulent revenir dans votre vie. Faites très attention, en fait, aussi au mode de fonctionnement qui a fait que, effectivement, ça ne pouvait plus fonctionner. Parce que si vous pensez, en fait, que ce sera juste à lui de faire des efforts, alors que vous pensez que vous ne devez pas déjà être vigilante sur qui est-ce que vous laissez dans votre vie, passer à autre chose. C'est pour ça qu'effectivement, il est mieux, surtout quand ça a été un homme qui a été toxique, violent, trompeur, etc., il est mieux de le laisser là où il est. Il est mieux de ne même pas le calculer en fait. Il est mieux de ne même pas espérer en fait aussi qu'il revienne parce que la plupart du temps, un homme il revient parce que vous lui avez montré en fait que vous attendez son retour, vous espérez son retour. Donc rendez-vous aussi compte que parfois c'est vous qui proposez ou qui redonnez en fait accès à des personnes que vous ne devez pas forcément laisser revenir dans votre vie. Parce que, comme je l'ai dit, hein, vous n'avez pas de bonne estime de vous. Vous ne vous jugez pas en capacité en fait d'avoir une relation où l'on vous traite bien du début jusqu'à la fin. Et quand je dis la fin, c'est la fin loin, vieux, marié, tout ça. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous méritez dans votre vie. Et le plus important aussi, c'est est-ce que déjà vous vous apportez tout le mérite, toute l'attention, tout l'amour que vous recherchez ailleurs. Est-ce que déjà vous vous le donnez à vous-même? Est-ce que vous vous considérez déjà à votre juste valeur? C'est quelque chose que je dis ici régulièrement. Traitez-vous toujours, surtout si vous êtes une femme, traitez-vous toujours comme le prix. Traitez-vous toujours comme une princesse. Parce que c'est comment est-ce que vous-même vous allez vous traiter et vous considérer qui va en fait être le modèle avec lequel cet homme va vous traiter. Et si cet homme n'est pas en capacité de vous traiter comme vous vous traitez vous-même, vous ne devez pas en fait garder et laisser cet homme dans votre vie en espérant en fait qu'un jour ça va changer. Oui, c'est Kamer, quelle est ta question? What is your question?
À partir d'aujourd'hui, je ne regarderai plus ces stories, je me focalise sur moi maintenant. Ah ben oui ma belle, hein, arrête de regarder ces stories parce que tu es en train de le valider. Hein. Tu es en train de le valider là. Donc arrête de... hein. Pourquoi les femmes indépendantes sont tellement les cibles de ce type d'homme? Bah c'est tout. Bah, comment dire? Tu as toi-même donné la réponse à ta question. Ouais, c'est ça. Tu as toi-même donné la réponse à ta question. Tu es une femme indépendante. Tu es une femme indépendante. Consciemment et inconsciemment, un homme, il aime, pas d'un point de vue forcément négatif, mais un homme est construit émotionnellement, physiquement, pour être celui en fait qui donne, pour être celui qui protège. Donc si une femme se présente dans une relation en ayant déjà matériellement et émotionnellement une stabilité, ben en fait cet homme, s'il est fragile, s'il est faible, il ne sera pas en capacité en fait de pouvoir accepter et donc de pouvoir ajouter encore plus d'indépendance chez cette femme en étant déjà psychologiquement et mentalement, spirituellement et émotionnellement indépendant lui-même. C'est pour ça que les hommes, par exemple, qui sont riches, ils vont toujours chercher un peu une femme, même si c'est une femme qui est riche, ils vont toujours être avec une femme qui vont leur donner cette illusion d'être des pourvoyeurs, par exemple. Et c'est ce que toi aussi, en tant que femme, tu dois avoir dans ton mindset, c'est toujours laisser l'homme être celui qui instaure, qui introduit tout, qui lance tout. Non pas dans un esprit de mauvaise soumission, mais dans un esprit en fait où l'homme doit jouer sa part et l'homme est celui qui doit être celui qui doit donner l'indépendance, donner la liberté financière, émotionnelle, etc. Donc si tu es une femme indépendante, ben un homme, il va toujours rechercher en fait à vouloir t'abattre parce que, enfin, ce n'est pas tous les hommes qui vont être comme ça. Ce seront toujours des mauvais hommes, ce seront toujours des hommes un peu toxiques, des hommes un peu qui ne s'aiment pas aussi. D'accord? Donc tu vas être leur cible à ces mauvais hommes parce que en fait tu incarnes, tu es déjà ce que eux ils ne sont pas en termes d'indépendance. Et tu incarnes en plus tout ce que la société, tout ce que la société en fait promouvoit en quelque sorte l'indépendance et la liberté de tous. Hein. Et encore une fois, j'appuie sur le mot que ce sont des mauvais hommes. Parce que un homme qui est bien, un homme qui est en paix avec lui-même, un homme qui est en stabilité avec lui-même, même si tu es une femme riche, il ne va pas, il peut être un peu frustré, il peut être un peu impressionné parce que voilà. Mais il ne va pas venir dans ta vie avec la volonté de tout bousiller. Et c'est aussi à toi, en tant que femme, même si tu es indépendante, de savoir aussi donner la place à cet homme, même s'il n'est pas aussi indépendant que tu le souhaites, même s'il n'est pas aussi riche que tu le souhaites. Parce qu'il faut avoir de l'intelligence émotionnelle. Et il faut aussi suivre les lives de Love Heals pour savoir effectivement qu'en tant que femme, je dois respecter une certaine dynamique. Et en tant qu'homme, je dois aussi respecter une bonne dynamique. On l'a bien vu, hein. Je m'étais promis d'arrêter d'en parler, mais on l'a bien vu, hein, avec l'histoire de l'autre coach, Lise. Elle était complètement indépendante. Donc, qui est venu dans sa vie? Ce n'était pas un homme qui était venu avec de bonnes intentions. Tout le monde sait que cet homme l'a traqué. Cet homme avait envie de la battre. Cet homme avait envie de la coincer en lui donnant un enfant et en disparaissant.
Parce qu'il savait qu'effectivement, il allait se faire choper et que effectivement, elle allait être coincée entre le fait d'accepter et de continuer avec cet homme ou le fait de continuer sa vie sans cet homme en gardant cet enfant. Parce que à 4 mois, tu peux plus te libérer, si vous voyez ce que je veux dire. Quand tu as un enfant en toi, quand tu es une femme, tu ne peux plus te libérer. D'accord? Allez, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour votre attention. Je vous invite à aller sur ma chaîne Love It's Trend sur YouTube et je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet. Bonne soirée.